Troisième étape du Tour de Bretagne. Aujourd'hui, le peloton s'élance du mythique circuit automobile de Loéac. Clin d'œil à la cohabitation entre cyclistes et automobilistes prônée par la route se partage. Alors que les coureurs vont parcourir 171 km 700 afin de rallier le Hingley, les premières attaques fusent dès le kilomètre 0, à l'image d'Enzo Paleni et Raphaël Parisella. Mais la première échappée sérieuse sortira après le deuxième grimpeur, avec Paul Penouette de la Conti Groupama FDJ et Fabian Weiss de la Swiss Racing Academy que l'on avait déjà vu à l'avant 48 heures plus tôt. Ils compteront jusqu'à 4 minutes d'avance après 80 km de course, mais la Dinan Sport Cycling de Johan Lebon assure le tempo pour opérer son retour au premier niveau de la course. Alors qu'ils sont en passe d'être repris, Justin Wolff, vainqueur à Fougères l'an passé, sort à son tour. Mais à 70 km du dénouement final, tout est à refaire. Sans plus attendre, c'est au tour des Men in Glass de mettre en route avec Adrien Lagré qui sera repris juste avant la montée de Jugon-les-Lacs, dernier grimpeur au menu du jour. De nouveau, plusieurs coureurs tenteront de faire la différence, mais les difficultés n'entreront en jeu que sur le circuit final de 5 km 100 autour de Le Hingley, et c'est Thibaut Ferras qui placera la première accélération juste avant le premier passage sur la ligne. Gardant un goût amer de son précédent tour qui l'avait vu perdre le classement général lors de la dernière étape à Dinan, le résident de Saint-Calguildo tente de prendre sa revanche sur un circuit taillé pour lui. Il recevra le renfort de Clément Aleno peu avant le deuxième passage sur la ligne. Le final est palpitant et les suspens à son paroxysme puisqu'ils seront rejoints par plusieurs unités, parmi lesquelles Alex Baudin, le natif d'Albertville qui dans la bosse finale attaque au son de la cloche. Le Savoyard de la Swiss Racing Academy prend tous les risques dans la descente pour consolider une poignée de secondes d'avance qu'il conserve sur la ligne qu'il franchit en vainqueur. Il remet au passage les pendules à l'heure et devient le nouveau leader du classement général avec 4 secondes d'avance sur Johan Lebon.